Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, on y est. Première journée de championnat demain. Le Paris Saint-Germain défend son titre. Qu'attendre de cette saison? Comment va évoluer cette saison, Nono? En tout cas, impatient d'être demain 21h, match contre Clermont, à Clermont, Nono. Donc qu'est-ce que tu attends de cette saison? Qu'est-ce que tu espères voir du Paris Saint-Germain sur le terrain, en dehors du terrain? Qu'est-ce que tu attends de Christophe Galtier, etc., etc. Ah ben moi je vais te dire, ce que j'attends, première chose, c'est qu'on refasse peur en Ligue 1. C'est-à-dire que quand on arrive, il tremble, chose qui n'existait plus, même en Ligue 1 l'année dernière. Bon, puis je pense que pour demain, ça va être un bon petit 3-4-0 sur la lancée du Trophée des Champions. Alors moi je dis rien Nono parce que je vais te faire un flashback. On va revenir en 2016. Unai Emery intronisé entraîneur du Paris Saint-Germain. Des matchs amicaux exceptionnels contre le Real Madrid, l'Inter de Milan et contre d'autres équipes. On leur met 3, on leur met 4. Trophée des champions contre Lyon quand même. On leur met 4-1 dans la tronche et on se dit là ça va être la révolution, ça va être football spectacle, on va se régaler. Une semaine après, le PSG va à Bastia. Le PSG certes gagne 1-0. Deuxième journée, le PSG gagne, mais après, défaite contre Toulouse, défaite contre Monaco, match nul contre Saint-Etienne, on perd le titre, et il y a eu beaucoup de problèmes cette année-là. Donc moi, je ne vais pas parler, je vais attendre de voir comment ça se passe les premiers matchs. Tu dis 3-4-0, t'as le droit de le dire, Nono, mais en tout cas, demain, il y aura beaucoup d'absents. Mais avant de parler des absents et de cet avant-match, les postos, je voulais revenir sur Renato Sanchez, Nono. Montant du transfert de Renato Sanchez au Paris Saint-Germain, Nono, 10 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus. C'est quand même une très très belle affaire. Très belle affaire, très belle négociation. Alors, avant cette saison, Luis Campos a tenu à effectuer un repérage dans les lieux nocturnes de Paris, ça on le savait. Le Portugais a la totale confiance de Nasser Al-Khelaifi, la carte blanche, et à la voix de la direction du Paris Saint-Germain. Alors Luis Campos a prévenu les joueurs qu'il sera très dur et que tout écart sera sanctionné. Il cite, s'il y en a un ou s'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils sont libres de partir, a-t-il conclu. Pour résumer le discours tenu aux joueurs, invités à partir, tu peux rester, mais tu ne joueras plus. Voilà Nono. Ah bah Campos est intransigeant, je pense que c'est l'homme qu'il fallait au PSG. Après tous les abus successifs qu'il y a eu, eh ben c'est très bien, il était temps. Bravo Monsieur Campos, et pourvu qu'il tienne parole de ce qu'il dit, quoi. C'est ça, et j'espère que ça va durer sur le long terme. Et sur le long terme également. Alors, Everton veut toujours recruter Idrissa Gueye. L'arrivée d'Amadou Onana en provenance du LOSC ne change pas les plans du club anglais. Donc maintenant, il faut trouver un accord entre Everton et le Paris Saint-Germain. Ça pourrait se trouver d'ici le 1er septembre. Alors maintenant, Nono, en ce qui concerne le match de demain, Kylian Mbappé, qui était déjà suspendu et forfait pour le match contre Nantes au Trophée des Champions, est à nouveau forfait contre Clermont demain. Il est blessé aux adducteurs. Nouveau point dans 72 heures. Il pourrait manquer les 2 premiers matchs, Nono. Donc le Paris Saint-Germain va devoir se passer encore une fois de Kylian Mbappé. Ça va encore pouvoir faire voir si vraiment le PSG peut se débrouiller sans Kylian Mbappé. Ils l'ont prouvé contre Nantes, mais il va falloir confirmer. Bon, c'est un coup dur pour le PSG, mais bon, faut pas prendre de risques. Bon, bah Sacha, c'est que Clermont, donc on va avoir droit normalement encore à un show Neymar-Messi, et ça va prouver que la dépendance Mbappé s'arrête cette saison. Non, mais ça reste à prouver, Nono, attention. Ouh là là, tu parles beaucoup. Je te parle en Ligue 1, bien sûr. Non, là, tu l'affirmes. Tu l'affirmes. Tu penses que demain, il va y avoir un show Neymar et Messi, que ça va se balader 3-4-0. Moi, je l'espère, en tout cas. Je l'espère. Mais moi, je te le dis, tu vas avoir un show Neymar-Messi jusqu'à la Coupe du Monde. C'est pas ce que je te dis, rappelle-toi-en. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je reste très prudent dorénavant. Alors, je vais te rafraîchir la mémoire, Sacha. Je t'avais dit 4-0 pour le Trophée des Champions. D'accord. Rappelle-toi. Et tu m'avais dit, non, tu t'enflammes. Et ben, qu'est-ce qui est arrivé? On leur a mis une tannée à Nantes. Oui, mais là, quoi qu'il en soit, je reste prudent. Je ne vends plus la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Nono. C'est terminé. Tu as raison. Surtout avec cette équipe-là. Et rappelle-toi, Emery. On verra demain soir dans l'ordre de notre débrief. Oui, mais je me rappelle avec Unai Emery. Moi, je fais très attention à ça. Puis clairement, ils vont jouer le match de leur vie, on sait très bien. Donc attention. Alors, sans surprise, Kurzawa, Herrera, Kerrer, Draxler et Rafinha sont absents du groupe. Pas par blessure, mais par choix. Donc c'est des joueurs qui sont bien sûr sur la liste des départs. Donc ils ne seront pas là. En plus de tous ces joueurs-là, joueurs absents Mbappé, Renato Sanchez, Gueye, qui n'a pas été pris non plus, Mauro Icardi qui a été aussi mis de côté, et Wijnaldum qui va être transféré à la Roma, donc quand même pas mal d'absents.
mais je pense quand même que le Paris Saint-Germain devrait se débrouiller tranquillement normalement. Eh ben, ça va être l'équipe du Trophée des Champions, donc pour moi, pour Clermont, c'est largement suffisant. Il ne devrait pas y avoir de problème. Alors non, on a vu qu'avec le rassemblement de l'équipe de France, déjà Mbappé avait des petits pépins physiques, là ça commence aussi avec des petits pépins physiques. Est-ce que ça peut être une saison compliquée pour Kylian? Non, ça ne sera pas une saison compliquée, mais il faut qu'ils comprennent qu'avec une saison surchargée comme cette année, Coupe du Monde, Championnat, Ligue des Champions, eh ben, il va falloir, comme l'a dit Galtier, il va falloir faire un peu de turnover. Alors, ils attendent encore 3 joueurs, hein, en attaque, au milieu de terrain, en défense. Donc je pense que le mercato parisien va être animé, Nono. On parle de Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain, le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, grand, puissant. On parle aussi de Etienne Capoue de Villarreal, Fabinho aussi, mais c'est très compliqué. Mais les deux pistes, apparemment, qu'on parlait, hein, un profil de joueur qui a déjà joué en Ligue 1 et qui est maintenant à l'étranger, bah, les pistes les plus sérieuses d'après l'équipe sont Geoffrey Kondogbia de l'Atlético et Etienne Capoue de Villarreal. Qu'en penses-tu, Nono? Et s'il y avait un choix à faire, lequel prendrais-tu? J'ai peut-être une petite idée. Eh ben, je vais te le dire de suite, Capoue pour le PSG, ça me paraît quand même un peu léger, et Kondogbia, ça me plaît beaucoup. Moi aussi, franchement, Geoffrey Kondogbia, très puissant, qui connaît bien la Ligue 1, surtout Luis Campos le connaît très bien, vu qu'il était avec lui à l'AS Monaco. Donc je pense que ça serait une bonne piste. À voir maintenant si l'Atlético Madrid est vendeur, s'ils sont vendeurs, combien ça vaut, c'est toujours ça le problème. Et là maintenant, il va falloir que le PSG dégraisse, donc c'est ça aussi qui va être compliqué. Donc cette fin de mercato risque d'être assez intéressante, Nono. Ben oui, ça va être intéressant. Au niveau des recrues, c'est pas mal du tout. Je m'inquiétais un peu. Mais c'est au niveau des départs. Campos va se retrouver devant un mur. Et malheureusement, il y en a pas mal qui iront, malgré le lot, jusqu'au bout de leur contrat. Faut pas oublier, Nono, que l'année prochaine, hein, parce que quand tu fais un nouveau cycle, ça prend plusieurs années. L'année prochaine, il y a 6 joueurs en fin de contrat quand même, hein. Et voilà, c'est ce que je viens de te dire. Alors Nono, on va parler un petit peu de nos amis barcelonais, on est obligé, parce que là, il y a eu des nouvelles ces dernières semaines, enfin ces derniers jours surtout, qui sont assez intéressantes. Le Barça qui doit 52 millions d'euros à monsieur Gérard Piqué, qui doit aussi 49 millions d'euros par saison à monsieur Sergio Busquets. C'est quand même assez incroyable, invraisemblable. Ah bah je l'avais dit, carambouille, on achète à tout va, on n'a pas une thune, on vend les bijoux de famille, là tu me cites Piqué 50 millions, tu me cites Busquets 40 millions, comment un club peut devoir déjà 90 millions à ses joueurs, et je sais, d'après mes sources, qu'ils doivent aussi pas mal d'oseille à Messi. Donc faudra m'expliquer le fonctionnement du Barça. Alors à l'heure actuelle, hein, si Piqué ne baisse pas son salaire, le Barça ne peut pas inscrire Lewandowski, Jules Koundé, Rafinha, Franck Kessié et Christensen pour le premier match en championnat espagnol. Le club devra alors activer un 4e levier économique, donc l'escroquerie va devoir continuer, Nono. Moi je le dis et je le répète, Laporta c'est Lopez de Bordeaux, puissance 100, et pour moi c'est de la carambouille, voilà, tout simplement. Ah non, il est plus fort, Laporta, parce qu'il ne se cache même pas, hein. Ouais, lui, il se cache pas. Non, mais c'est un peu le même système. Mais puissance multipliée par 100. Et on va finir sur le transfert du jour, Nono, hein, ton avis là-dessus, hein, Marc Cucurella, qui signe à Chelsea contre 73 millions d'euros bonus inclus, le joueur de Brighton. Alors honnêtement, Nono, qu'est-ce que tu en penses de ce transfert incroyable? Eh ben, je sais pas si toi tu le connais, mais c'est un excellent, moi je l'ai vu jouer, c'est un excellent latéral. Bon, le prix me paraît élevé, mais c'est un excellent joueur. Bon, si Chelsea, de toute façon, Chelsea, ils mettent souvent des sommes astronomiques, hein, sur les défenseurs centraux. Et à l'arrivée, ça marche quand même. Mais moi, pas de problème, ils ont le droit de le faire. Chelsea dépense des millions, des centaines de millions d'euros depuis quelques années. Mais voilà, après on va me dire, oh là là, Sacha, t'es un frustré, c'est pas possible. Mais si ça aurait été le Paris Saint-Germain qui aurait acheté ce joueur, qu'est-ce que ça aurait fait comme polémique, hein? Bon, Chelsea est quand même en meilleure santé que Barcelone. Moi, c'est vraiment l'histoire. Je parle du Barcelone. PSG. Je parle du PSG. Oui, moi je pense que c'est vraiment Barcelone le gros problème et je pense qu'on en reparlera tôt ou tard. Non, mais t'as pas compris ce que je veux dire. Je veux dire que si le Paris Saint-Germain avait fait ce transfert sur ce joueur-là au même prix que Chelsea. Là, t'aurais déjà voilà. toutes les critiques, t'aurais Tebas qui aurait fait 2-3 déclarations, etc., etc. Ça, on le sait. Alors voilà, c'est un pur produit de la Masia. Il a joué un seul match avec le FC Barcelone. Il a joué à Retafe, il a joué à Brighton. Bon voilà, est-ce que ça vaut vraiment 73 millions d'euros? On verra, on se rappelle de Maguire qui avait été un échec total. 73, c'est très cher,
mais je l'ai vu jouer, c'est un excellent latéral. On espère pour eux que ce ne sera pas un Maguire bis. Et surtout, on se rappelle de Chilwell, qui avait été acheté 90 millions d'euros aussi, donc on verra. Donc ça veut dire que Chelsea ne recrutera pas Presnel Kimpembe, donc je pense que Kimpembe restera au Paris Saint-Germain. Oh, bah, je le pense aussi. Et ben voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières heures concernant le Paris Saint-Germain et le mercato européen. La saison reprend demain, première journée des postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été présent et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss les gars!